Salut à tous, c'est Max de Complément Design. Aujourd'hui, comment savoir chercher à la bonne place pour chercher un emploi? La question est simple en fait, parfois, enfin même régulièrement, j'ai des élèves qui viennent me parler en disant j'ai cherché partout, je ne comprends pas, je trouve pas, j'envoie des CV, ça marche pas. Ok. Puis par exemple, on va donner l'exemple de l'automobile. Ils aiment les voitures, alors ils ont postulé chez PSA, chez Renault, chez Toyota, chez tout ce que tu veux. Et puis ça marche pas. Alors, petit aparté, en 2003, j'ai eu la chance d'aller au Technocentre 2 ou 3 fois de suite et d'y rencontrer Eric Zimmer qui s'occupait du design, une partie du design à cette époque-là. Alors, ok, ça date un petit peu, mais l'exemple est toujours valable aujourd'hui. Il recevait à l'époque 60 CV de designers toutes les semaines. Donc, ça, déjà, ça m'avait marqué à l'époque, moi qui sortais de l'école. Et en même temps, il me dit c'est pas ça le pire. Ah oui. Le pire, c'est qu'ils sont tous très bons. Et ça m'est vraiment resté gravé depuis 2003 dans ma tête. Alors, aujourd'hui, ça a bien sûr évolué, mais quand même, on peut se dire que toutes les semaines, ils reçoivent 60 CV de personnes très compétentes, qui ont fait les meilleures écoles, qui ont des très bons portfolios, qui ont fait des très bons stages, qui ont voyagé, qui parlent plusieurs langues, qui connaissent plein de logiciels. Et ils en ont 60 comme ça par semaine. Alors bien sûr, quand toi tu postules, ou même quand moi je postule, on va avoir plus de difficultés, sauf si bien sûr tu as des capacités extraordinaires, et dans ces cas-là, tant mieux pour toi. Mais pour la moyenne des designers, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, il y a une chose qu'on peut faire et les gens n'y pensent pas vraiment, et c'est un des conseils que je donne dans les cours, c'est de chercher juste à côté. Je vous donne un exemple. Moi-même, au départ, j'aimais beaucoup l'automobile. J'ai commencé en travaillant dans les bateaux. J'ai fait du design de yacht et paquebot. Entre autres, après, j'ai fait beaucoup de terrestres aussi. Et bah, l'air de rien, ça m'a aidé. Et puis, dans les mêmes périodes, en fait, j'ai travaillé sur un camping-car et puis un vélo. C'est pas de l'automobile, toujours pas, mais on s'en approche. Et pourquoi on s'en approche? Parce que j'avais l'expérience du bateau. Il y a quelques temps, j'avais interviewé Claire Dachon, qui est une designer aussi, et elle qui adore l'automobile, elle a commencé, aujourd'hui elle travaille comme designer dans l'automobile, mais elle a commencé en faisant le design d'autobus. Donc, et c'est pas, ouais, mais c'est nul l'autobus. Non, non, c'est vraiment intéressant. Elle en a parlé, elle explique vraiment dans la vidéo. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de points à prendre en compte avec la ville, avec tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en ayant de l'expérience dans un domaine parallèle, vous serez plus crédible et vous serez plus pris au sérieux par l'entreprise automobile, si c'est ce qui vous intéresse, quand vous allez postuler. Que si vous faites rien ou un job qui n'a rien à voir juste parce qu'il faut manger, et puis vous continuez à envoyer un CV, ben vous n'aurez pas plus de force, même moins de force. Alors que si entre-temps vous avez travaillé pour une entreprise d'autobus, de bateau, et même d'autres choses, vous aurez déjà une expérience professionnelle dans un domaine similaire, et là ça va être beaucoup plus crédible. Comment trouver les domaines similaires ou parallèles? En fait, vous pouvez faire une liste. Hein, si on garde toujours l'exemple automobile, vous prenez en premier, par exemple, dans votre liste, vous écrivez voilà, les voitures, logique, les camions, les motos, puis après il y a quoi? Les autobus, les tramways, les véhicules de livraison, les véhicules récréatifs, hein, donc camping-car, quad, ce qu'on veut, les véhicules d'urgence, les véhicules militaires, des avions, des hélicoptères, des péniches, qu'importe. Mais faites toute la liste et quand vous arrivez à une vingtaine comme ça, vous cherchez des fabricants de ces produits-là euh, et vous allez pouvoir commencer à postuler. Parce que dites-vous bien que des designers de tramway ou de péniche sont beaucoup moins nombreux que des designers automobiles. Donc vous avez beaucoup plus de chances de commencer par là et d'acquérir une expérience sérieuse avec ça pour pouvoir après vous lancer dans les domaines que vous appréciez. Et ça c'est valable pour tous les domaines en fait. Hein, vous voulez vous lancer dans la mode, ouais mais la mode, attends, les grands créateurs à Paris c'est compliqué. Oui, c'est sûr, c'est compliqué. Je ne vais pas dire n'essaye pas, mais c'est vraiment compliqué. Par contre, ben, je donnais l'exemple militaire tout à l'heure. Ben, ceux qui font les uniformes, par exemple, ça pourrait être une bonne première expérience. Alors, c'est peut-être pas sexy, c'est peut-être pas mis en valeur, mais c'est quand même intéressant pour toi, pour te lancer et devenir vraiment professionnel. Parce que ton diplôme n'est pas professionnel, ton diplôme est une base pour commencer à être professionnel. Donc, trouve un travail parallèle pour commencer. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de percer dans ton domaine principal, même si c'est possible, mais ça va être compliqué. Donc, si tu n'y arrives pas, un domaine parallèle. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vous remercie.